Bonjour, dans quelques instants vont vous être présentées les races du sud-ouest, mais plus précisément du Pays Basque. Nous avons des manèches et des basco-béarnaises. Ce sont des races laitières qui produisent des fromages tels que l'osso irati, le petit basque que nous voyons sur les télévisions. Donc ces animaux sont menés en plein air. Ce sont des petits effectifs que nous avons. Et chaque exploitation a peut-être une centaine de brebis. Donc ces brebis sont traites. Et elles sont traites et le lait est utilisé exclusivement au fromage. Alors que les agneaux sont commercialisés très jeunes au sevrage, c'est-à-dire 2 mois, et ils sont commercialisés sur l'Espagne. Sur le nord de l'Espagne, où nous pouvons déguster de l'agnelet, qui est une excellente viande très fine et très tendre. Alors on va attendre que les animaux puissent sortir. Donc c'est des brebis d'herbage, donc c'est pour ça qu'elles sont un peu vives et qu'elles ont l'habitude de courir dans toutes les montagnes du Pays Basque ou les montagnes pyrénéennes. Allez, vous pouvez venir ? Allez, on peut les applaudir, ils nous font l'honneur d'être là aujourd'hui pour le concours du porc basque. Alors la première brebis, donc devant moi, alors venez avec moi. C'est bon ? Allez, on va débuter notre présentation par la basco-béarnaise. Alors, vous venez de quelle région et quel type de troupeau et quelle est la particularité de notre basco-béarnaise ? Alors, nous, on vient du Pays Basque et du Béarn, donc c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc la basco-béarnaise, c'est la race qu'on utilise pour faire le fromage d'osso irati. Et après, voilà. Alors, on la reconnaît, cette basco-béarnaise, grâce à son nez très busqué. Oui, après, il y a aussi la couleur, les cornes, la taille. Voilà. Et de la laine, donc ce ne sont pas souvent des laines de grande qualité, car elles sont très jarreuses, il me semble. Oui, après, c'est surtout des laines qui sont utilisées pour faire des matelas. Ouais. Donc, et avant des vêtements, mais maintenant plus trop. Voilà. Et souvent, lors de la tonte, on ne fait pas forcément à la tondeuse électrique, on fait à la cisaille dans le Pays Basque. Oui, maintenant de moins en moins quand même. Donc on est quand même de plus en plus mécanisé. Parce que tondre, c'est quand même très 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 dur. Mais il existe encore des endroits où on fait à la main. Et en règle générale, combien il y a d'animaux par exploitation ? Il y a environ, les plus petites, elles comptent une centaine de bêtes. Et après, ça peut monter jusqu'à 400 pour les plus gros, mais en moyenne, on est sur du 250-300 bêtes. Et est-ce qu'elle est, donc l'autre race laitière que nous avons en France, c'est la Laconne, est-ce qu'elle est aussi laitière que la Laconne ou elle est plus rustique ? Alors oui, elle est beaucoup plus rustique. Nous, on cherche en premier à avoir des bêtes qui vont s'adapter à notre milieu, parce qu'on est dans un milieu montagnard. Donc le lait, ça va jouer quand même, mais moins.
Là, une brebis comme ça, elle produit environ 2 litres par jour. Et donc, avec ces 2 litres par jour, vous faites. Le fromage est fait en laiterie ou il est fait sur les exploitations? Alors nous, on produit le fromage sur la ferme, mais il y en a aussi qui vendent le lait à la coopérative pour pouvoir faire le fromage ou laiterie. Donc, et sur la ferme, vous produisez quel type de fromage? Alors on produit essentiellement de l'osso-irrati. On produit aussi des pâtes molles, des camemberts au lait de brebis. Et après, on fait des produits dérivés comme le grey, c'est du fromage lactosérum. Et pour finir, on fait aussi des yaourts au lait de brebis. Qui sont délicieux, il me semble. Oui, ça n'a rien à voir avec la vache. Ils sont délicieux, je confirme. Donc, cette brebis, qu'est-ce qui vaut mieux dans les élevages? Est-ce qu'il vaut mieux des manèches ou des basco et bernaises ou c'est souvent des mélanges? Alors non, on ne mélange pas trop. Si vous voulez, sur l'appellation, ça c'est les 3 races qui sont utilisées pour faire de l'osso-irrati. Et les manèges tête noire et les manèges tête rousse sont plus utilisés au Pays Basque. Et les basco-béarnaises, elles sont utilisées sur les vallées béarnaises. Dans le Béarn, c'est en dessous de Pau. Donc en fait, je crois qu'on ne mélange pas tout. Les Béarnais, c'est les Béarnais, les Basques, c'est les Basques, et les Landais, c'est les Landais. Oui, voilà, c'est exactement ça. Mais quand même, on a réussi à s'unir dans une seule appellation qui est l'osso-irrati. C'est super. Ouais, c'est comme le rugby, hein. Tout le monde joue au rugby, hein. Après, on verra. Et la troisième mi-temps, c'est comme ça. Et l'osso-irrati, il a fait partie des troisième mi-temps, il me semble. Ah oui, après, c'est dans la culture de chez nous aussi. Voilà. C'est surtout donc c'est une tradition. C'est vrai que c'est peut-être une brebis pas forcément très laitière, mais qui utilise très bien les parcours de nos montagnes, nos pré-montagnes, qui ne sont pas forcément très hautes, mais où il y a une herbe bien spécifique et des parcours. Est-ce qu'elles transhument, ces brebis? Alors oui, nos bêtes elles transhument. Donc l'hiver, on est à peu près à 800 mètres d'altitude. Et l'été, on transhume jusqu'à 2200 mètres. Et justement, c'est pour ça qu'on a choisi ces races-là, parce qu'elles sont très très rustiques, elles vont s'adapter à la montagne et au pâturage. Donc idéal hein, pour l'installation des jeunes agriculteurs. Je suppose que tu vas t'installer. Oui, moi je vais m'installer. Et tu vas t'installer dans quelle race? Et toujours dans la basco-béarnaise, parce que moi je viens du Béarn, de Val d'Aspe. Donc nous c'est la basco-béarnaise qui est majoritaire. Ouais, donc je crois qu'on peut l'applaudir. Hein. Il nous a fait une belle présentation de son milieu, de sa race et de son élevage. Allez, on l'applaudit. Merci. Alors on va passer à notre manège à tête rousse. Alors, on peut changer les brebis. Tiens, toujours la main la plus proche du collier. C'est la vache. On va échanger de meneur. Mais je vais revenir sur ce jeune homme qui connaît bien les manèges aussi. Dans la manège à tête rousse. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'en a pas trop celle-ci, mais elle a de la rousseur au niveau de la tête. Voilà. On remarque elle est un peu de roux, hein. C'est pour ça qu'on l'a tête rousse. Et en plus, les têtes rousses, elles n'ont pas trop de cornes. Oui, voilà, c'est la seule des 3 races qu'on a qui ne possède pas de cornes. Donc c'est tous les mâles et toutes les femelles sont comme cette bête-là, n'ont pas de cornes. Donc, quelle est la différence entre la manèche à tête noire et la manèche à tête rousse? Ou quelle est celle qui est la plus rustique? En rusticité, on est quand même... la plus rustique, c'est la tête noire que vous avez ici. Et la manèche tête rousse, elle produit plus de lait. Donc, mais après, il n'y a pas grande différence non plus. Donc, et au niveau adaptation du territoire, quelle est celle qui s'adapte le plus à vos montagnes? C'est exactement la même chose. Sur les 3 races, les 3 sont très adaptées à notre milieu. Donc en fait, c'est une question de goût par rapport aux exploitations. Oui, de goût et de tradition. Si vous voulez, si nos parents ils ont fait des manèches ou si nos parents ils ont fait des basco-béarnaises, eh bien, souvent ça continue dans la même lancée. Et sur ces élevages, est-ce qu'on n'a que de la brebis ou souvent ils ont un complément de porc, de vache? Souvent on trouve du porc ou de la vache, non.
Et bon, de la vache aussi pour faire du lait ou de la viande. Donc en fait, quand on a de la vache pour faire du lait, ils font peut-être un peu de mélange aussi. Oui, oui, ça se fait aussi pas mal de mélange surtout sur nos vallées. Au Pays Basque, quand même, il reste des exploitations où ils ont que des brebis, quand même. Donc écoutez, je crois qu'on va vous remercier pour cette prestation à notre fameuse manèche à tête rousse. Alors c'est des petites brebis qui s'adaptent très bien au milieu océanique parce que c'est un milieu humide où l'herbe, les terrains sont plus ou moins importants et donc en fait il y a de l'humidité, il faut qu'elles s'adaptent, elles sont très adaptées à ce type de terrain. Oui, après, c'est surtout au niveau de la pente de nos espaces et après au niveau du froid, parce qu'il faut savoir que quand on est à 2200 mètres d'altitude, eh ben, c'est pas tous les jours grand soleil et de la chaleur, quoi. Donc, il faut qu'elle soit résistante à tout climat, parce qu'elle reste dehors 24 heures sur 24. De toute façon, on voit ces charmants espaces avec ces manèges qui est formidable, il me semble. Le touriste, il vient chercher ça. Oui, après, c'est vrai que c'est quand même très touristique et ça, c'est un bon point pour nous après vendre les produits qu'on produit sur la ferme. Ben, on va passer à l'autre manège à tête noire. Donc, on va échanger avec les jeunes là. Non, tu les mets les deux à côté, comme ça, qu'elles aient la tête les deux l'une contre l'autre, et tu restes bien le genou contre... Alors, celle-là, elle a décidé de se mettre à genoux. Elle nous fait la prière. En fait, elle faisait un départ. C'est une brebis très sportive. Voilà, donc la manèche à tête noire, remarquez qu'elle a la tête noire, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ceci. Elle a les pattes entièrement noires et la laine, elle est légèrement argentée ou grisonnée. Donc je vous présente cette charmante bête qui fait du lait et qui se retrouve dans beaucoup d'exploitations. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur sa particularité ? Après, il n'y a pas énormément de particularités par rapport aux autres. C'est toujours des races rustiques qui vont produire du lait avec des taux intéressants, des taux de matière sèche. Donc idéal pour nous toujours pour produire du fromage et valoriser nos espaces. Est-ce que c'est des grosses mangeuses d'herbe ? Oui, une brebis, ça consomme. Après, je ne saurais pas vous dire vraiment exactement combien. Mais c'est vrai que pour le lait que ça produit, ça consomme beaucoup. Non, c'est des bonnes c'est des bonnes fabrications. Oui, oui, après, comme je vous ai dit, elles produisent environ 2 litres par jour. Et nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est les taux de matière sèche qu'on a dans le lait pour pouvoir avoir un rendement meilleur. Ben, en fait, c'est la fromageabilité de chaque lait. C'est-à-dire qu'avec 2 litres de lait, peut-être on fait beaucoup plus de fromage, peut-être qu'avec nos lacones. Oui, oui, voilà. Et c'est toujours... c'est comme par exemple avec les vaches. Avec une vache, il faut 10 litres de lait pour faire 1 kilo. Alors que nous, avec les brebis, il faut entre 5 et 6 litres pour faire 1 kilo. Donc c'est une rentabilité, mais aussi, bon, il faut utiliser tous ces parcours de haute montagne, utiliser de la bonne herbe, faire du foin, parce qu'en fait, en dehors l'hiver, elles sont nourries qu'au foin. Oui, voilà, quand elles sont... bon, l'hiver, quand on est en bâtiment, elles consomment le foin qu'on a produit l'été sur les plaines en bas, c'est-à-dire à 800 mètres. Et comme elles sont en estive, elles ne consomment pas l'herbe qui est sur l'exploitation. En fait, il y a deux types d'élevage. C'est-à-dire que les brebis, l'été, elles partent en estive. Et pendant ce temps, l'herbe en plaine pousse. Et cela permet aux agriculteurs de faire du foin sur leur territoire et de rentrer les fourrages hivernaux. En moyenne, il reste combien de temps l'hiver en étable, en bergerie? Alors elles restent intégralement en bergerie à partir du moment où elles ont fait les petits, c'est-à-dire du 15 novembre au 1er décembre. Et après, elles vont y rester jusqu'à maintenant. Voilà.
Donc à partir de maintenant, l'herbe déjà pousse chez vous. Vous avez de la chance. Il neige pas, il neige plus. Si, il arrive quand même qu'il neige, donc les jours où il neige, elle reste dedans, hein. D'accord. Donc en fait, une brebis, ça aime pas bien la pluie. Elles n'aiment pas trop le temps trop humide. Elles aiment bien être au sec. Si, la pluie, elles aiment bien, oui, quand même. Elles préféreront, nous, plus un peu de pluie et un peu de froid que ces grandes chaleurs, hein. D'accord. C'est une bête de montagne. Oui, voilà. Il n'y a pas de... Eh bien, on va vous remercier. Donc, vous vous appelez Charles Mirand. et vous faites quoi dans votre vie? Alors moi, là, je suis à l'école. Je suis en école d'ingénieur, en apprentissage. En même temps, du coup, je travaille dans une société de transformation de viande le matin et l'après-midi sur l'exploitation de mes parents. Donc, vous voyez que l'agriculture mène à tout, hein. On peut être ingénieur, on peut être technicien, on peut être bon éleveur et être passionné par des races dans vos pays et reprendre des exploitations, hein. C'est un tout. Pourquoi avoir choisi de faire autant d'études pour certainement revenir sur l'exploitation? Mais parce que les études, déjà, ça nous sert beaucoup sur le métier. On apprend plein de choses, notamment au niveau de la gestion, du management. C'est vraiment tout ce qu'on apprend à l'école, ça va nous servir, quoi. Et vous êtes sur quelle école? Sur Purpan. D'accord, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt parce que peut-être on aura l'occasion de se revoir. Et je remercie, je crois qu'on peut les applaudir. Et il y a des jeunes qui sont motivés et il faut les encourager avec tout ce qui se passe autour de nous. Je crois qu'ils méritent. Allez, merci. Merci. Donc elles sont, c'est pas qu'elles sont pas dociles, en fait, ce qu'elles chercheraient, c'est à s'échapper tranquillement et retrouver leur parcours. Mais elles vont vite retrouver leur parcours dans pas longtemps. Allez, bonne route et bonne transhumance. Attends Clément, attends Clément.